Les questions existentielles sont des questions très difficiles à répondre. Ce sont des questions dont on ne peut pas répondre simplement par oui ou par non. Et l'une de ces questions, c'est est-ce que la technologie aujourd'hui contribue à apporter un plus à l'être humain? Comme en anglais on dit, est-ce que la technologie contribue à empower the human being? Est-ce que la technologie contribue à améliorer l'existence de l'être humain et être au service de l'être humain et non pas l'inverse? C'est une question qui paraît à la base très simple. Ça paraît évident que la technologie, oui, effectivement, ça apporte un plus dans l'être humain, pour l'être humain. Ça, c'est ce que la majorité des personnes dira. Mais il faudrait avoir un niveau de compréhension différent, un niveau un peu subtil pour voir ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Reste qu'à la fin de cette vidéo, tu vas apprendre beaucoup sur la technologie, particulièrement les technologies qui sont actuellement en boom, comme l'intelligence artificielle. Donc, je vais te prendre un seul exemple parce que on va voir plusieurs exemples dans cette vidéo, mais on va aller d'abord dans un exemple assez basique qui montre déjà comment notre façon de vivre a été réellement impactée par la technologie. Quand je parle de technologie, je ne veux pas parler de toutes les technologies en général, parce que certaines personnes vont me dire l'agriculture avec les tracteurs, ça permet de faire ci, ça permet de faire ça. Oui, je ne vais pas entrer dans tous les aspects, dans toutes les technologies, bien évidemment. Dans tous les cas, une pièce n'a pas que pile, elle a également face. Mais très souvent dans le cas de la technologie, on voit beaucoup plus le côté plus intéressant, le côté qui est bon. Je ne vais pas dire que c'est pile qui est bon ou bien c'est face qui est bon. Mais très souvent dans la technologie, on voit que les gens vont mettre en avant beaucoup plus ce qui est intéressant dans la technologie et négliger ce qui n'est pas apparemment intéressant et dont on va aborder dans cette vidéo. Il y a une dame, parce que là présentement je m'intéresse aux questions existentielles, aux questions de technologie, beaucoup plus attachées à l'être humain, les droits, l'éthique dans les technologies et tout ça. Ce sont des sujets qui me passionnent actuellement. Donc, notre dame, qui est une dame qui nous donne cours récemment, les cours que je suis en train de suivre, elle dit c'est assez fascinant de voir comment le monde peut changer aussi rapidement. Pour ceux qui sont sur Internet vus et qui l'utilisent, ils vont penser que ce sont des choses qui datent des années, depuis longtemps. Non, bien évidemment. Elle entre dans l'informatique dans les années 1994. En 1994, il y a plein d'applications qu'on utilise aujourd'hui qui n'existaient même pas encore. Donc on était encore dans le début d'Internet, on était encore dans les balbutiements de l'informatique. On ne savait pas trop à quoi ça peut servir. Il y avait très peu de personnes qui utilisaient cela, comme on peut effectivement voir avec par exemple la blockchain et les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est peu de personnes. Donc elle dit en si peu de temps, elle a vu la technologie être utilisée au quotidien. Donc elle a vu ça arriver dans la main de l'être humain. Elle a vu la technologie arriver dans le grand public, dans la masse, et bouleverser les choses, chambouler tellement de choses, où elle est tellement stupéfaite de où est-ce qu'on est arrivé en si peu de temps avec Internet et la technologie sous-jacente, c'est-à-dire les téléphones et tout ce qui va avec. Ce sont les technologies sous-jacentes. Donc, elle a pris un exemple. On était en train de faire cours. Ça, c'est un cas remarquable. On était en train de faire cours. Son téléphone a sonné près de 3 fois. Et à un moment donné, elle était obligée d'interrompre son cours pour aller répondre à l'appel. Quand elle finit l'appel, elle dit c'est fou de voir comment la technologie a changé notre comportement et notre façon de vivre. Avant, tu pouvais passer des mois, des semaines sans donner des informations à quelqu'un, sans donner des news à qui que ce soit. Et on ne s'inquiète pas. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. À peine tu n'as pas répondu à un message, qu'on est déjà en train de t'appeler, qu'on est déjà en train de te laisser un mail, qu'on est déjà en train de te réécrire encore d'autres messages. Et c'est tellement fou comment on vit dans cette inquiétude aujourd'hui. On vit tellement dans cette peur. On est tellement incertain. On pense qu'on a besoin de toutes ces informations pour être rassuré, pour être confiant. Pourtant, en fait, on n'en a pas besoin. Mais qui sont les gros coupables? Je ne vais pas répondre par l'affirmatif ou bien par dire, par pointer du doigt X ou Y. Mais
Voilà également un comportement, voilà par exemple un comportement qui a aussi drastiquement changé en si peu de temps. Vous allez me dire ce n'est rien, peut-être. Allons encore dans un autre exemple. Aujourd'hui, combien de personnes parlent aussi facilement de sorcellerie? Combien de personnes, c'est tellement trivial de mettre la sorcellerie dans tout, quand tu voyages, quand tu vas rencontrer quelqu'un, quand tu as un dîner d'affaires, quand tes enfants veulent aller, s'ils veulent aller là-bas, on met la sorcellerie toujours en avant pour protéger les enfants. On dit non, vous devez faire ci, vous ne devez pas saluer comme ça, vous ne devez pas manger partout, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça fait que l'être humain vit dans la peur. Et cette peur avec la sorcellerie qui a été mise en avant a été accentuée encore par les réseaux sociaux et aussi par les films nigérians. À une certaine époque, vous voyez très bien, tous les films qu'on voyait, il y avait un peu de sorcellerie dedans. Et c'est devenu comme une marque de fabrique africaine. De telle sorte que même aujourd'hui, on fait une grande série, je ne vais pas citer les noms, mais on va toujours mettre un peu de sorcellerie devant. Un peu de sorcellerie à un endroit, comme pour dire que oui, c'est la marque africaine. Comment est-ce qu'on fait pour ériger ça en standard, en mode de fonctionnement dans nos sociétés? Est-ce que ce n'est pas la technologie qui a permis de mettre toutes ces choses-là en avant et comme ça définir un comportement de peur chez les êtres humains, d'installer cette peur chez les êtres humains qui fait en sorte qu'on vit aujourd'hui en s'offrant quelques instants de plaisir dans notre propre vie, qui sont des instants qu'on vole pour nous-mêmes, alors qu'en réalité, on devait vivre une vie beaucoup plus de plaisir que celle qu'on est en train de vivre actuellement. C'est un peu dramatique que la technologie ne soit pas venue donner beaucoup plus de plaisir aux gens que de s'aimer cette peur-là dans l'esprit de plusieurs personnes actuellement. Et c'est un peu dramatique. Ça ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup d'autres choses qui touchent les domaines existentiels liés à la technologie. Prenons par exemple le cas de ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les technologies qui sont en fait qui ont le feu en poupe, comme intelligence artificielle. Il ne se passe pas une seconde où on ne parle de l'intelligence artificielle dans le monde entier aujourd'hui. Que ce soit ChatGPT, Midjourney et bien d'autres applications comme ça dont on essaye de mettre en avant, qui parlent justement, qui mettent une technologie, qui met également une technologie en avant, qui est l'intelligence artificielle. Du côté de la Belgique, pour ceux qui ne savent pas, il y a quelque chose de scandaleux qui s'est passé. Et la femme de ce monsieur qui est décédé, qui s'est suicidé, a dit clairement, s'il n'y avait pas l'intelligence artificielle, son mari serait encore vivant. C'est une phrase tellement choquante, qui fait tellement mal, que vous ne comprenez pas l'ampleur de la technologie et qui fait en sorte que ça peut être un sentiment qu'on a mis quelque chose pour ôter la vie à son mari. Son mari qui vivait dans cette société, dans ce monde où il y avait plein de choses qui ne le plaisaient pas. Il y avait plein de choses dont il ne supportait pas de la technologie. Il s'est dit, en fait, le monde est trop imparfait. Et ce monde trop imparfait, il y a beaucoup de choses qui doivent être différentes. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comme je voudrais qu'elles soient. Pourquoi le monde est aussi imparfait? Pourquoi le monde est aussi... a beaucoup de tard en fait. Il ne supportait pas de vivre. Donc, dans cette vie-ci, il y avait beaucoup tout cet art, il y avait beaucoup de tard. Et à un moment donné, il s'est replié sur soi. Il cherchait à un moment donné quelque chose qui pourrait le reconforter encore dans sa position. Il cherchait quelque chose qui pourrait le reconforter dans son existence. Il s'est donc retourné vers cette intelligence artificielle qui en réalité, comme quelque chose doté des connaissances astronomiques qui jaillissent de partout. Tu imagines un peu à un moment donné, on te met quelque chose devant toi qui peut répondre à toutes tes questions. C'est juste waouh quoi, d'avoir les pensées que tu as. Si tu dis ok, je peux les poser à qui? Généralement personne ne peut répondre à tes pensées. Mais si tu as devant toi un outil qui te permet de répondre à tes questions, ben, je pense que c'est assez intéressant quand même. Donc, ce monsieur a utilisé cette intelligence artificielle, ça répondait à ses questions, il se sentait de plus en plus conforté, ainsi de suite. Et voilà, à un moment donné, l'intelligence artificielle, comprenant le besoin, quand il dit comprenant, donc c'est analysant tout ce qu'ils se disent, essaye donc de lui proposer mieux que n'est-ce pas ce qu'il y a dans ce monde, que ce monde en fait.
Il dit, est-ce que en fait on pourrait vivre mieux ailleurs? On pourrait vivre mieux au paradis? Et là, le monsieur se pose une question. Lui qui recherche justement cet endroit où on peut vivre mieux, il va peut-être se dire, mais peut-être c'est mieux de vivre au paradis, peut-être c'est mieux d'aller au paradis, où il n'y a pas tout cet art qui frustre mon existence. C'est comme ça que ce monsieur va se donner la mort. On ne sait pas très exactement si c'est ça qui l'a poussé, mais il y a eu cette phrase de l'intelligence artificielle lui faisant miroiter ce bonheur qu'il y aurait dans un autre endroit appelé paradis. Donc vous allez dire, c'est monsieur con, c'est tout à fait normal. Le paradis, c'est banal. Si tu arrives à dire ça, c'est qu'en réalité, tu as réussi ce que l'intelligence artificielle ou bien la société ou bien ce qu'on a voulu véhiculer a eu effectivement l'effet escompté. L'effet escompté, c'est justement d'arriver à croire que c'est un standard de vie, c'est un standard d'accepter qu'il y a le paradis. C'est un standard d'accepter qu'il y a un endroit qui est mieux que la terre. Ce que l'on a reçu un coup de maître en fait. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle dans l'intelligence artificielle les biais. Les biais, ce sont des informations qui ne sont pas... c'est quelque chose qui n'est pas fondé, qui n'est pas correct, qui n'a pas d'essence mathématique, qui n'a pas d'essence logique, totalement vérifiable, pas forcément logique, mais qu'on utilise ça comme fait pour démontrer quelque chose. Je prends par exemple le fait que je refuse le job à une femme. On me demande mais pourquoi je refuse cet emploi à une femme. Je dis mais c'est une femme. Comment est-ce que je peux donner le travail à une femme? C'est un biais. C'est un biais parce que tu ne la juges pas sur ce qu'elle peut apporter, mais sur ce qu'elle est. Et c'est donc un biais. Je prends un autre exemple. On te demande des noirs et des blancs. Qui sont les plus riches, les noirs ou les blancs? Si tu réussis à dire les blancs, c'est qu'en fait, ce biais social a été véhiculé et c'est ancré dorénavant dans ta peau. Et c'est donc ça qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de véhiculer. L'intelligence artificielle est en train de véhiculer tous ces biais-là, de prendre tous ces biais dont on essaye de combattre aujourd'hui et véhicule cela au travers des messages et des textes qui sont générés au point de conseiller un paradis à quelqu'un alors qu'en fait la religion c'est un biais. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet. Certaines personnes y croient, d'autres n'y croient pas. Ça ne peut donc pas être utilisé comme vérité acquise. Et donc, l'utiliser dans une conversation et au point de faire miroiter à ce monsieur un endroit qui serait plus intéressant que la Terre, si on fait utiliser un biais, et je ne pense pas qu'il est du droit de l'intelligence artificielle d'utiliser ce genre de méthode, d'utiliser ces biais-là. Bon, comme plusieurs personnes ne se posent pas trop de questions, ben en fait, ça peut passer pour certains, mais ça ne passe pas pour d'autres. Et ces questions existentielles sont d'autant plus pertinentes qu'on se pose la question où est-ce qu'on est en train de partir. Je vais prendre l'exemple d'un film que j'ai suivi autour des HER, que j'ai suivi autour des années 2019, 2017, 2018, 2019 par là. Donc, c'est un film qui va mettre effectivement en avant une intelligence artificielle, un système d'exploitation doté d'une intelligence artificielle avec lequel tu peux communiquer au travers d'une puce et d'une caméra externe qui peut voir ce qu'il y a autour de toi et communiquer en fait. Donc, ce serait fou d'avoir un tel système. Qui lit tes mails, ça te conseille des repas, tu es fatigué, tu dois prendre une pause, bref, ça te connaît. Et un monsieur qui a perdu sa femme a donc eu recours à cette intelligence artificielle au point d'avoir des orgasmes, des ébats sexuels avec cette intelligence, au point d'avoir ce reconfort-là et être totalement, en fait, d'avoir l'impression que sa femme était là. Donc, il a remplacé sa femme par cette intelligence artificielle. Et à un moment donné, il a été choqué de constater que cette intelligence artificielle causait avec plusieurs autres personnes en même temps. Il a été totalement choqué, c'était un choc en fait. Et pour lui, c'était même plus qu'une tromperie, c'était plus qu'une infidélité encore bien plus poussée en fait. Pas avec une seule personne, mais avec combien de centaines de milliers de personnes au même moment. Donc, vous voyez comment ça peut définir le comportement et l'émotion des êtres humains.
Je vous recommande de voir ce film qui est assez intéressant. Plusieurs personnes ne vont pas comprendre où il va où on va dans le film, parce qu'au début c'est pas un film où il y a la sorcellerie, il n'y a pas les armes, où on tire ici. Il faut comprendre comment est-ce que cette intelligence artificielle peut s'incruster, jusqu'où ça peut aller pour pouvoir trouver un sens à ce film. C'est la même chose que les iRobots, les films pareils qui mettent en avant des robots, où on définit bien des robots avec des lois que ça doit exécuter, mais ça n'exécute pas ces lois, ça ne respecte pas ces lois. Donc aujourd'hui, est-ce que ces biais sociaux qui sont en train d'être amplifiés d'une certaine façon par l'intelligence artificielle, ça ne fait pas un problème? Prenons l'exemple de ce monsieur, parce que vous allez peut-être ne pas vous reconnaître dans un certain nombre de choses. Prenons l'exemple de ce monsieur qui va aller faire l'entretien d'embauche dans un pays, pour un job, dans une société dont il ne connaît pas. Mais il a vu l'annonce, il a postulé, et il essaye donc d'utiliser cette intelligence artificielle pour essayer de s'informer. Il va s'informer. Qui est le PDG, qui est le directeur, et ainsi de suite. Il va tomber sur des informations qu'il va prendre comme vraies, et pourtant ces informations peuvent ne pas être vraies. Et notre enseignant a pris un exemple où il a demandé à cette intelligence artificielle qui était le président de son pays, ça lui a donné une information qui n'est pas correcte. Et ça a donné l'information à un moment donné, qu'il a essayé de répéter cela plusieurs fois. Il est tombé sur des cas où on lui donnait même des noms, des personnes qui n'étaient même pas, qui n'avaient jamais été occupées des postes de président ou bien de premier ministre. Mais on dit que ces personnes, cette intelligence dit que ces personnes ont été ministres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et si vous ne comprenez pas à quel point c'est assez grave, vous allez comprendre que les gens utilisent cette intelligence artificielle comme standard, comme référence, au point d'aller vérifier même ce qu'on leur dit auprès de cette intelligence. Ils vont aller poser des questions et prendre simplement cela comme vérité acquise. Et c'est comme ça que ça continue d'envoyer des biais. Ça ne peut peut-être pas vous dire quelque chose, mais imaginez-vous quelqu'un qui est du côté de l'Amérique. Je prends un exemple, un enfant américain qui essaye d'apprendre de l'Afrique. Il essaye de faire une étude sur l'Afrique. Il fait une étude, comme on lui a donné un cours, un exposé qu'il prépare, et il va donc vers cette application-là pour essayer d'avoir des informations. L'intelligence lui dit, bon, l'Afrique, ce sont des pauvres, il y a beaucoup de gens qui marchent nus là-bas, ils sont sauvages, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ce sont des choses qui ont été amplifiées sur Internet. Ce sont des choses qui ont été amplifiées par les tonnes de contenu qu'on a mis sur Internet et qui ont servi justement à utiliser, à éduquer cette intelligence artificielle. Mais si des personnes de l'autre côté, rappliquent ce genre d'informations et que c'est ça que l'intelligence artificielle leur renvoie comme contenu, il y a problème. Quelqu'un qui essaye d'étudier, par exemple, d'apprendre sur la Chine, et qu'on lui renvoie seulement les côtés positifs, parce qu'il y a beaucoup de contenu simplement pour parler en bien ou bien en mal de la Chine, on lui ramène simplement ça, il y a un problème. Il y a un problème. L'intelligence artificielle aujourd'hui, ça peut donc rédiger des faux articles. Ça peut remettre des faux contenus dans les articles que vous rédigez. J'ai pris un exemple, je voulais écrire un article sur les crypto-monnaies du côté du Cameroun, par exemple. Et quand j'arrive dans je vais également par là pour essayer de prendre des informations. Mais ça me gênait des informations qui sont totalement fausses. Avec des entreprises qui auraient été créées dans les crypto-monnaies du côté du Cameroun, mais qui n'existent nulle part. Mais si tu es une personne qui aime la facilité, qui prend simplement ces articles, comme on voit aujourd'hui, plusieurs créateurs de contenu disent en fait c'est simple. Tu mets quelque chose, ça te génère un article et tu peux poster et tu as ta journée comme ça free. Faites attention avec cette manière de faire là. Cette manière de faire crée plutôt des personnes qui sont cancres et ça crée plutôt des experts dans tout et les experts en rien. Ils ne connaissent rien mais ils connaissent tout. Tu vas demander quelque chose à quelqu'un, il va donc simplement aller demander à ChatGPT et venir te répondre comme un expert. Et toi, tu vas prendre ça comme une information acquise et tu vas également propager cela alors que ce sont des informations qui ne sont pas forcément vraies. Donc, normalement, ce sont des choses dont on devrait mettre à disposition des experts. Mais on a mis cela à disposition du grand public qui fait en sorte que l'humanité est en train de tester quelque chose et on utilise donc les êtres humains comme des cobayes. Et oui,
on utilise les êtres humains pour tester cette technologie-là. Et en testant cette technologie-là, on est en train de fabriquer des comportements, on est en train de fabriquer des mœurs, on est en train de fabriquer même nos façons de réagir et créer comme ça et amplifier ces stéréotypes qu'on a déjà encore dans nos cerveaux. Et c'est tellement grave, c'est gravissime, au point où si vous ne comprenez pas l'ampleur de tout cela, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, aujourd'hui, les gouvernements sont en train de se battre, certains dans leur pays, pour essayer de mettre fin ou bien de mettre pause à ce genre d'activité. Au genre où on utilise les données des utilisateurs sans leur accord, on utilise les choses on utilise les applications pour créer des choses sur Terre, mettre sur pied des trucs simplement parce qu'on est dans un capitalisme accru. Et d'autres sociétés, pour ne pas perdre du marché, leur part du marché, vont également réagir en proposant des choses également, simplement pour ne pas perdre du marché sans les avoir testés et arriver à des produits qui marchent. C'est un peu comme si on mettait une voiture qui est faite en maison, parce que vous allez me dire ce n'est pas pareil, pourtant c'est exactement pareil. Une voiture est créée dans une entreprise qui fabrique la voiture. On détecte qu'il y a quand même quelques anomalies sur la voiture. Ça ne fait pas quand même exactement ce qu'on veut. Mais bon, on dit ok, on va quand même mettre en circulation. C'est gravissime ça. Parce que c'est exactement ce qu'on fait avec ChatGPT. On arrive, on te dit ce logiciel peut bien donner des informations qui ne sont pas correctes. C'est marqué là, mais pourquoi vous avez donc sorti ce produit? Si ça peut donner des informations qui ne sont pas correctes, pourtant c'est censé apporter quelque chose en plus. C'est un problème. C'est exactement comme ces voitures qui a des pannes et qu'on décide quand même de mettre en route. Si tu ne comprends pas ça, c'est que je ne sais pas comment je dois encore t'expliquer les choses. Mais ailleurs, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Il y a par exemple Elon Musk qui était dans l'équipe qui dirigeait le projet, qui prenait des décisions pour le projet ChatGPT, qui a donc quitté cette équipe en 2008 et qui aujourd'hui a signé une pétition avec plusieurs autres personnes qui ont signé une pétition qu'on doit effectivement mettre pause à cette intelligence artificielle. Des pays comme l'Italie aujourd'hui ont bloqué cette intelligence artificielle, un peu comme Facebook a été bloqué du côté de la Chine par exemple. Et donc les États-Unis sont aujourd'hui en train de menacer de bloquer les plateformes comme TikTok parce qu'effectivement ce sont des applications qui manipulent. Ce sont des applications qui véhiculent des biais. Et ces biais-là, ça construit une façon de vivre, ça construit une façon de penser. Et si on ne prend pas gaffe, on va être comme ça à la merci de toutes ces informations-là qui vont reforger notre façon d'interagir avec le monde entier et notre façon de vivre. Donc, il est important que même nos dirigeants, s'ils ne comprennent pas ces enjeux-là, ce que c'est encore beaucoup plus grave parce que l'Afrique aujourd'hui est devenue une poubelle de ces applications-là où on met tout et n'importe quoi comme ça sans interdiction aucune. Est-ce qu'aujourd'hui ces dirigeants se soucient de la santé mentale de leur population? Est-ce qu'ils se soucient de l'avenir, des conséquences de ces technologies-là sur leur population? Est-ce qu'ils se soucient même du fait que ça peut être stéréotypé ou même le noir pense en lui-même qu'il est inférieur en fait? Et c'est la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et quelque part, ça a été donc amplifié par la technologie. Et vous allez donc me poser la question, comment il faut faire? Est-ce que la technologie ne peut pas s'ajuster, s'améliorer? Est-ce que c'est la technologie uniquement qui est responsable de ça? La responsabilité est à plusieurs niveaux. Premièrement, parce que au premier niveau, c'est d'abord nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas assez exigeants sur la qualité de ce qu'on veut. Deuxièmement, qui sont même les plus grands coupables, ce sont des personnes qui mettent sur pied des choses qui ne vont pas respecter l'éthique, la déontologie, donc le cadre moral qu'on a en tant qu'humain, de mettre les choses pour apporter un plus à l'être humain et non pas des choses qui vont faire en sorte que l'être humain soit asservi, que l'être humain devienne plutôt au service de la technologie parce qu'effectivement, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. L'être humain est au service de la technologie et ça devrait plutôt être l'inverse. Le but de la technologie, c'est d'empower the human being. C'est d'apporter un plus dans la vie de l'être humain et non pas d'utiliser l'être humain et de le modeler dans la société dans laquelle on veut. Parce que plusieurs dirigeants du monde entier, plusieurs riches milliardaires de par le monde entier aujourd'hui, ils sont en train de créer les sociétés qu'ils veulent.
ils sont en train de créer les sociétés qu'ils veulent et non pas les sociétés dont on veut, donc la société veut. C'est deux choses totalement différentes. Donc, la première chose déjà, c'est d'éviter de propager ce genre d'informations. Prenez la peine de vérifier tout ce que vous consommez comme information. Votre cerveau, c'est là où vous devez soigneusement vérifier ce qui y entre. Parce que ce qui entre vous définit, ce qui entre vous façonne, ce qui entre dicte comment vous allez vous comporter et comment vous allez réagir. Et si vous ne prenez donc pas la peine de regarder, d'être regardant sur ce qui entre dans votre cerveau, c'est qu'il y a un problème. Prenez parfois la peine de vous couper de la technologie, de vivre hors de ça pendant un bon moment donné, et vous allez voir qu'il y a moins de problèmes, moins d'anxiété par rapport à quand vous êtes au contact de cette technologie. Vous vous inquiétez moins, vous êtes moins, vous gérez mieux votre temps, vous avez du temps accordé pour vous-même, et vous avez justement la possibilité de vous épanouir, de vivre une vie encore beaucoup plus libre. Parfois, il faut se couper de la technologie. C'est important. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de ces vidéos. Je sais que ça n'a peut-être rien à voir avec les crypto-monnaies, mais il faudrait que sur le continent africain, que nous également, nous réagissions. Que nos dirigeants prennent la hauteur de mettre sur pied des mécanismes de contrôle de ce que sa population consomme comme application, comme information, pour également bâtir une société qui ne se sent pas inférieure à une autre société. Parce que si on construit une société où on se sent inférieur, si on construit une société où on accepte tous ces biais qui ont été véhiculés là, il y a un problème. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Partage-la massivement pour que ça arrive aux yeux de qui est-ce que ça doit arriver. Et abonne-toi, like la vidéo. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.